Bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez super bien. Ce matin, je reçois pour vous deux grandes figures de deux grandes entreprises sœurs. Et au premier plan, on a ici le PDG de GEA Holding, Monsieur Maurice Kakou à Montfond. Et juste à sa suite, le représentant du PDG de GIAS International, Monsieur Marc Badiel. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Les villes nouvelles en Côte d'Ivoire. À quand la phase active, n'est-ce pas, de ce grand projet immobilier? Ok, merci beaucoup. Merci. Le projet est déjà en cours. D'accord. Parce que nous avons déjà des sites qui sont déjà prêts à l'aménagement. Donc, nous sommes en train de préparer même au niveau technique la faisabilité sur le terrain, c'est-à-dire le démarrage même, le démarrage de tout ce qui est les travaux d'aménagement sur le site qui va démarrer très bientôt, surtout au début de l'année. Ça va démarrer très bientôt. Donc à partir de là déjà, parce que nous avons plusieurs sites. Voilà. Donc on va démarrer très bientôt. Ok, d'accord. Pour ce qui concerne les sites, est-ce que déjà on peut avoir les villes qui vont abriter ces différents sites et puis la localisation exacte? Ok, d'abord c'est des zones vraiment stratégiques. Nous sommes dans Grand Abidjan et puis Yamoussoukro. Donc nous avons choisi un site au niveau de Bonois. Bonois, c'est sur la route d'Assini. C'est un site qui est très bien placé, que nous appelons la zone Nabéné, qui est très bien située. Nous avons également un autre site au niveau de Monoukou et Moamé, entre Monoukou et Moamé, qui est très bien situé. Là-bas, c'est le site qui va abriter la cité des diplomates. Et nous avions aussi un autre site à Jacquesville, tout précisément à ADC, là où l'aménagement est très avancé. Là-bas aussi va abriter le projet. Nous avons aussi un autre site à Bergerville est locaté. Et en dehors de Bergerville, nous avons maintenant Yamoussoukro. Voilà, Yamoussoukro. Donc, Yamoussoukro, c'est juste après l'INB. Voilà, c'est juste après l'INB. Donc, pour dire que l'ensemble des sites choisis, ce sont des sites qui sont, je veux dire, très intéressants et suffisamment pour pouvoir réaliser ces villes nouvelles. Alors, monsieur Marc Badiel, voilà, vous êtes le représentant du PDG de GIAS International. Alors, devant les propos de monsieur le PDG de GEA Holding, alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, n'est-ce pas, pour déjà commencer à rassurer ceux qui avaient des interrogations, n'est-ce pas, sur les différents sites que monsieur vient de citer? Bien, merci. Je pense que ça fait maintenant quelques mois que nous travaillons sur le projet et nous avons eu quand même le temps de visiter ces différents sites. Et comme il a si bien dit, c'est des sites vraiment prisés, bien placés, et nous pensons que ça peut répondre à l'aspiration de notre clientèle, c'est-à-dire la diaspora. Et nous sommes très réjouis de ce partenariat avec GIA Holding, parce que c'est une compagnie vraiment très sérieuse qui est bien installée et qui aménageur, qui travaille vraiment ardument pour mettre en place les visions de vie nouvelle. Monsieur le PDG de GIA Holding, est-ce que vous avez un mot à l'endroit, n'est-ce pas, de la diaspora? Oui, je voudrais d'abord encourager les Africains de la diaspora aujourd'hui à comprendre qu'ils ont la plateforme nécessaire pour, je veux dire, être plus à l'aise ici en Côte d'Ivoire et même dans bien d'autres pays en Afrique. Pourquoi? Parce qu'avec le projet de Diaspora Smart City, ils ont tout ce qu'il faut en fait. Et je veux les encourager déjà à s'accaparer de ce projet qui est très intéressant parce que nous sommes en train de travailler sur 2 ou 3 aspects.
D'abord, la première des choses, c'est le site. Nous sommes aménageurs et promoteurs. Donc, on est en train de faire ce travail, mais aussi sur le plan technique, nous avons choisi des experts de haut niveau pour nous accompagner à la réalisation de ce projet, qui vont venir un peu de partout, hein, et tout précisément à Dubaï, qui sont déjà, basés à Dubaï. Donc, ce sont des experts de haut niveau qui sont prêts, qui sont en train de préparer vraiment le projet avec nous pour la réalisation. Donc, la diaspora peut être vraiment très à l'aise parce que nous avons pris en compte les réalités qui concernent vraiment la diaspora dans le projet. Donc, je veux vraiment les encourager à prendre ce projet à bras le corps et à investir, à acheter les maisons, à souscrire au projet parce que c'est très très important. C'est un projet fiable, un projet réel et très bientôt ils vont voir les réalités sur le terrain. Alors PDG, ma dernière question est la suivante. À quand véritablement le démarrage des travaux et ce sera sur quel site? Est-ce que les travaux seront lancés concomitamment, c'est-à-dire est-ce que c'est sur plusieurs sites ou alors ce sera sur quel site précisément et à quand le démarrage des travaux? Nous allons commencer dans la zone de Grand Abidjan et tout précisément 2 projets qui vont démarrer en même temps du côté de Modougou et du côté de Nabéné. Nabéné c'est où? Nabéné c'est sur la route d'Assili. Voilà. Donc, c'est les 2 projets qui vont démarrer en même temps parce que l'autre côté, ça serait pour les hauts standing. Et c'est vrai que dans chaque secteur, il y aura des hauts standing, mais il y aura une cité spécialement pour les diplomates que nous allons mettre en place. Et puis, l'autre côté, c'est le projet de Smart City. Donc, les 2 projets vont démarrer en même temps. Après quoi, nous avons Yamoussoukro et puis Jacques. On ne va pas démarrer tout en même temps, mais pendant que nous sommes sur le projet d'ici, en même temps, nous travaillons aussi sur le projet de Jacques et sur le projet de Benjamin et sur le projet de Yamoussoukro. Est-ce qu'on peut avoir une date de démarrage des travaux? Il y a déjà à partir du mois de février, déjà après la CAN, nous allons faire un lancement officiel des activités, là où nous allons présenter le programme de travail et le programme d'exécution prochain, juste après la CAN. D'accord. Monsieur Marc Badiel, un dernier mot? Je suis très satisfait, très heureux d'entendre de la bouche du PDG GA Holding tous ces propos qui nous rassurent, nous en tant que membres de la diaspora, pour dire que le rêve désormais de la diaspora devient enfin une réalité. Et nous sommes très heureux parce que cela fait des années que ce projet devait quand même avoir le jour, mais il y a eu plusieurs difficultés, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous avons trouvé le partenaire idéal qui nous permettra enfin de réaliser ce projet.